Tu as 18 ans, et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses, et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir. Mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes, et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme, et vous souriez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé. Qu'est-ce donc que le monde? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes, et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'une autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne, et qui dirait « Oui, j'y ai été », puis qui penserait à aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est pas même une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous, et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau, et quand le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Bonjour. Je vais vous présenter l'explication linéaire de la scène 5 de l'acte 2 dont ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, publié en 1834. Dans cette scène, Musset met en confrontation Perdiccas, un gentilhomme qui a la réputation d'être sensible mais aussi volage, et sa cousine Camille, qui vient de sortir du couvent. Quand Perdiccas l'interroge sur sa foi en l'amour, Camille retourne complètement l'accusation contre lui. Elle va dénoncer le libertinage des hommes et opposer à cette passion mondaine la pureté du renoncement religieux. Ma problématique sera donc: comment cette réplique de Camille devient-elle un véritable réquisitoire contre l'amour profane, tout en annonçant la radicalité de son choix spirituel? Pour répondre à cette question, je vais suivre le mouvement du texte en deux temps. D'abord, je montrerai comment Camille dévalue l'amour masculin en faisant un procès violent du libertinage, puis comment elle affirme la beauté de son sacrifice au nom d'un idéal absolu. Premier mouvement, l'amour dévalué, un violent procès du libertinage. Camille commence par retourner complètement l'interpellation de Perdiccas. Lui reprochait d'avoir 18 ans et de ne pas croire à l'amour, elle lui répond par un blâme très dur. D'abord, elle fait un portrait sarcastique de ce qu'elle appelle le jeune homme. Regardez cette adresse directe, vous voilà courbé près de moi. Musset juxtapose ici la proximité physique. Perdiccas est tout près d'elle, et la distance morale qu'elle ressent. Elle utilise des images très concrètes, comme ces genoux usés sur les tapis de vos maîtresses, ou cette eau des sources, pour traduire cette usure sentimentale qu'elle perçoit chez les hommes. Ensuite, elle dénonce ce qu'elle considère comme des larmes factices. L'antithèse entre larmes de joie et larmes de désespoir révèle, selon elle, une sorte de gymnastique émotionnelle qui est devenue une routine. Elle se moque avec cet aphorisme: vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes. Elle oppose la nature éternelle à la versatilité humaine. Ce qui est vraiment frappant, c'est cette métaphore de la monnaie qu'elle développe. Elle compare l'amour masculin à une monnaie avec cette comparaison filée. Est-ce donc une monnaie? Non, ce n'est pas même une monnaie. Elle dévalue complètement l'amour des hommes. Même une pièce d'or, dit-elle, bien qu'elle soit mince, garde son effigie. Elle conserve au moins son identité, contrairement à l'amour masculin. Enfin, Camille révèle sa vision cynique du monde. Elle envisage un véritable théâtre de substitution avec ces femmes qui chassent leur dernier amant pour vous attirer. Elle assimile Perdiccas à un simple voyageur de plaisir. Italie, Allemagne, Suisse, réduisant l'amour à un itinéraire touristique. Donc, dans ce premier mouvement, Camille transforme l'accusation d'incrédulité qu'on lui faisait en un véritable verdict moral. L'amour des hommes n'est qu'une monnaie sans valeur, qui passe d'une main à l'autre. Deuxième mouvement, la beauté sacrifiée, affirmation d'un idéal absolu. Perdiccas essaie de désamorcer cette attaque par un compliment: que tu es belle. Mais Camille va répliquer en hissant sa beauté au-dessus du désir charnel. D'abord, elle fait preuve d'une lucidité froide sur ses attraits. Oui, je suis belle, je le sais.
Cette acceptation très froide réfute le pouvoir de tous les complimenteurs. Puis vient l'annonce du voile. L'image de la froide nonne et des cheveux coupés inscrit vraiment la scène dans la symbolique du cloître. Cette future tonsure devient un acte de propriété sur soi-même. Elle refuse complètement cet avilissement mondain. Ces métaphores joaillères, bagues, chaînes, boudoirs, rappellent les pièces d'or évoquées plus tôt. Camille proclame que rien de son corps ne servira d'ornement au salon galant. Enfin, elle exprime son don total à Dieu. Cet anneau nuptial, d'un époux céleste, couronne sa profession de foi. Et l'hyperbole finale est saisissante. Sa mèche de cheveux suffira de manteau à Dieu. C'est un reliquat physique insignifiant en apparence, mais qui symbolise une offrande complètement intégrale. Dans ce second mouvement, face à la légèreté masculine, Camille oppose donc un absolu spirituel. Sa beauté, loin d'être une marchandise, sera anéantie dans un sacrifice qu'elle présente comme sublime. En conclusion, par ce double mouvement, d'abord critique puis hiératique, ce passage oppose deux conceptions totalement irréconciliables, l'amour mondain, instable et marchand, et l'idéal religieux, totalisant et irrévocable. En plaçant Perdiccas sous l'éclairage cruel du libertinage, Camille justifie son refus d'aimer et préfigure le drame à venir. Dans l'univers de Musset, celui qui badine avec l'amour attise fatalement cette collision entre passion et vertu, jusqu'à la catastrophe finale. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette explication linéaire. Merci.